Et yo les gars et tout le monde, c'est Yusuke, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Hytale. Et oui les amis, puisqu'aujourd'hui nous allons voir plein de commandes secrètes sur le jeu. Donc déjà, comment ouvrir le menu du chat? Que moi, tout d'abord, je ne savais pas comment ouvrir le chat. Et c'est la touche entrée qui vous permet d'ouvrir cette petite fenêtre. Et pour que vous puissiez faire les commandes, il faudra que vous écriviez /op self comme ceci. Et donc là, bon, vu que j'étais déjà op, et bah ça me l'a enlevé. Tac, /op self. Et là maintenant, you're now op. Donc je suis à présent op, ce qui va donc me permettre de faire plein de commandes. Déjà, pour changer son mode de jeu, alors soit vous écrivez /game mode creative ou alors juste game mode C. Mais ce que je vous conseille, c'est hyper simple, vous appuyez sur la touche O et ça va directement vous mettre dans le mode où vous n'êtes pas. Donc moi j'étais en créatif et donc ça m'a mis en adventure. Et là j'appuie encore sur la touche O et ça me remet en créatif. C'est juste beaucoup trop cheaté. C'est beaucoup plus simple que sur Minecraft que de faire, je sais pas, c'est F3, F4, puis de choisir son mode de jeu, etc. Là c'est beaucoup plus simple, vous appuyez juste sur la touche O et ça vous met directement dans le mode que vous souhaitez. Ensuite les gars, une information quand même assez essentielle, comment voir ses coordonnées? Et bah c'est tout simplement en appuyant sur F7 et vous allez le voir tout en haut à gauche, vous allez avoir le menu, donc vos coordonnées, les chunks, les blocs, etc. Alors après vous pouvez essayer de voir, après voilà. Et si je regarde un bloc par exemple, il me dit Target Rock Marble. Donc c'est du Rock Marble que je suis en train de regarder. Mais les gars, ça c'est vraiment le minimum des informations. Et si vous appuyez encore une fois sur F7, là vous allez avoir énormément d'informations. Mais celui que moi je vous le dis qui va m'intéresser, c'est le menu World. Pour moi c'est là le plus intéressant. Si vous allez dans World puis Time, vous pouvez voir votre jour, votre nombre de jours sur votre monde. Ça peut être extrêmement utile, hein. Si vous voulez faire des vidéos 100 jours par exemple, il faut savoir à quel jour on est, etc. Et donc là voilà, on peut voir, là je suis day 1 parce que je viens de lancer le monde. Donc voilà, après si vous voulez enlever, vous appuyez sur F7. Mais c'est quand même un menu extrêmement intéressant. Ensuite les gars, si vous voulez par exemple clear votre inventaire, vous faites /inventory clear. Et hop, là je n'avais rien, mais du coup si j'avais eu un objet, ça me l'aurait enlevé, comme sur Minecraft tout simplement. D'ailleurs les gars, si vous êtes un petit peu perdu au niveau des commandes, vous faites /help, tac, et ça va tout simplement vous mettre toutes les commandes à votre disposition. Vous voyez qu'il y en a quand même un bon tas, il y en a énormément franchement. Donc il y a TP, il y a plein de choses. Donc par exemple si je veux aller dans Time, c'est tout simplement ce qui vous permet de faire la nuit ou le jour. Donc là, si je veux avoir le time en par exemple, moi je sais pas, midday, vous faites send to chat et là vous pouvez directement entrer la commande et ça met le jour instantanément. C'est juste beaucoup trop cheaté. Donc voilà, le menu /help, n'oubliez pas. Ensuite, une commande que je trouve un petit peu rigolote quand même. Tac, vous faites /model et ça va vous ouvrir un menu assez rigolo, voilà. Tout simplement, il n'y a pas d'autre utilité à ce menu, c'est tout simplement juste pour troll un petit peu. Par exemple, si vous voulez vous transformer, moi je sais pas, en mouflon, donc je sais pas ce que c'est une sorte de petite biche. Donc là par exemple, vous pouvez le mettre à la taille que vous souhaitez. Vous faites 7 modèles et maintenant je suis tout simplement un mouflon. Donc je sais pas exactement ce que c'est, je l'ai jamais croisé en jeu, mais voilà, vous pouvez tout simplement choisir la taille que vous voulez, le mob que vous voulez, et c'est assez rigolo. Vous pouvez même transformer d'autres joueurs en mettant leur pseudo derrière la commande, et ça peut donner lieu à des situations vraiment rigolotes. Par exemple des vidéos pour troll son pote, ça peut être vraiment intéressant. Ensuite les gars, dans le menu créatif, bon je suis encore un mouflon mais c'est pas grave, ici vous avez toute une petite truc et on va surtout avoir le no clip. Donc le no clip, moi je l'ai activé. Donc si je l'enlève, tout simplement ça fait que je ne peux pas passer à travers les blocs comme sur Minecraft normal. Sauf que le no clip, si vous l'activez, ça va faire en sorte
que votre personnage puisse littéralement traverser les murs. C'est un petit peu l'équivalent du mode spectateur, sauf que c'est beaucoup mieux parce que vous avez tous les avantages du mode créatif, donc pouvoir poser des blocs, etc. Par exemple, vraiment vous pouvez faire tout ce que vous voulez. On reste dans ce menu et on peut également modifier le movement speed. Donc ici on a 10 de movement speed, donc vous le voyez, on va extrêmement haut, et si j'essaye de sauter, on saute extrêmement haut. Voilà, autant vous dire que c'est un petit peu les effets de potion ou les commandes beaucoup trop cheat. Regardez-moi à la vitesse où je vais, c'est complètement dingue, ça fait même lag mon jeu. Donc je pense qu'on va la remettre à 1, mais genre si vous voulez la mettre à 1,5 ou 2, c'est vrai que ça peut être pas mal pratique. Ici vous avez le air placement. Dieu merci Hytale, Dieu merci Hytale d'avoir cette fonctionnalité. Par exemple, je vais prendre ce bloc d'herbe, je peux le poser ici. Je peux faire, mais c'est le bonheur de tous les builders. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est la feature que tout le monde attend sur Minecraft. C'est beaucoup trop bien, vraiment. Je sais pas si vous vous rendez compte. On peut tout simplement mettre des blocs dans l'air comme ça. Il n'y a pas besoin d'avoir un contact avec un bloc. C'est vraiment beaucoup trop utile pour tous les builders. Ensuite, un paramètre également que je vous conseille vivement d'activer. Vous allez dans Settings, puis dans Gameplay. Ici, vous avez le Auto Step Up, c'est-à-dire que vous allez sauter automatiquement. Vous n'avez pas besoin de sauter quand il y a un seul bloc. C'est la même chose qu'il y a sur Minecraft, sauf que sur Minecraft, c'est hyper dérangeant, que là, il est hyper bien fait et je vous conseille vivement de l'activer. Après, il y a le mode Arachnophobia si vous avez peur des araignées. Ici, vous pouvez, par exemple, là, si j'ai envie que tous mes armor items, donc par exemple mes armures, vous pouvez choisir qu'elles aillent directement dans votre inventaire ou dans votre hotbar, donc les 9 cases qu'il y a sur votre menu, on va dire. Et donc vous avez ça pour chaque item, donc c'est assez pratique. Moi j'ai choisi de mettre tout dans la hotbar, mais qui sait, vous pouvez forcément y trouver une utilité. Ici vous avez le sprint POV et ici vous avez son intensité, donc en gros c'est quand je cours, il y a un petit peu un effet de speed en gros, voilà c'est ça. Ici, il y a le caméra shake, donc c'est le fait que la caméra bouge un petit peu, ça crée un peu plus de réalisme. Ici, je vous conseille également de mettre un maximum de FPS si votre ordinateur n'est pas hyper puissant. Moi, je l'ai mis à 100 à peu près, mais sinon, vous pouvez mettre Unlimited. Mais voilà, moi, je le mets à 100 parce qu'honnêtement, ça sert à rien d'avoir plus. Et là, la view distance, vraiment, si vous galérez et s'il y a des lags sur votre jeu, mettez-le pareil comme moi, autour de 380 à peu près. C'est vraiment le truc parfait. Et donc, le paramètre que je vous conseillais vraiment tout de suite d'activer, vous allez donc dans Settings et là, Show Entity Else Bars. De base, il est non activé, vraiment. Allez tout de suite, là, si vous avez le jeu et si vous ne l'avez pas activé, activez-le tout de suite. En gros, ça va vous montrer combien de vie il reste au mob. C'est juste beaucoup trop cheaté. Là, par exemple, si j'essaye de trouver une araignée, et bah, si je vais la taper, et bah, vous voyez là, je vois la vie qui lui reste. Là, par exemple, je vais prendre une arme que je vais aller mettre sur ce petit squelette. Bon, alors là, c'est à la one shot. Super, je peux pas faire mes exemples. Mais du coup, là, hop. Bon, elle est aussi, c'est à la one shot. En fait, c'est juste que mon arme est beaucoup trop cheatée. Je vais prendre un truc en copper, ça devrait aller. Et du coup, lui, par exemple, si je lui mets un dégât, vous allez voir qu'ici, on a la vie qui lui reste. C'est juste beaucoup trop cheaté. Et donc, vraiment, c'est un conseil que je vous donne. Activez-le tout de suite. D'ailleurs les gars, là mon inventaire est plein, je fais /inventory clear et hop là, je n'ai plus rien, c'est hyper pratique. Ça peut être un peu dérangeant d'avoir du stuff dans son inventaire. Donc voilà, petite commande assez pratique. Donc voilà les gars, bon. Ah ça me termine, je fais vraiment... Il y a vraiment une tête de con si vous voulez mon avis. En tout cas les gars, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'était Yosuke, franchement petite vidéo tuto un petit peu différente des autres. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos sur le jeu Hytale. C'était une vidéo un peu plus courte que d'habitude. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!